Est-ce que vous connaissez le documentaire The Red Pill de Casey J? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo j'aimerais vous parler de The Red Pill, qui est un documentaire en fait qui a été réalisé par Casey J, et c'est un documentaire qui met en colère vachement les féministes. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui pourtant était féministe avant de faire ses recherches, avant de faire ce documentaire, et faire ses recherches, ça l'a sensibilisée aux droits des hommes, et elle pourtant qui était pour la défense du droit des femmes, etc. et tout, elle a découvert des problèmes profonds de société et tout, et après avoir fait ce documentaire, elle ne se déclare plus féministe. Donc si vous ne savez pas quoi regarder ce soir ou quoi regarder cet après-midi, tout dépend quand vous regardez cette vidéo, vous avez envie de voir la vie autrement, même si vous êtes féministe aujourd'hui, si vous êtes parce que bon, moi je suis un petit peu féministe, tu vois, j'aime les femmes, je suis pour l'égalité homme-femme, mais je suis pas féministe 2.0 au point de vouloir écraser les mecs, de trouver que tout ça c'est bien, que parce que les femmes elles pissent assis, les hommes faudrait qu'ils pissent assis, que parce que les femmes il y a plus la queue aux toilettes, il faudrait que les hommes attendent avant d'aller aux toilettes. Enfin, ça je trouve ça des débats débiles. Et donc franchement, si vous en êtes là, ou même si vous n'en êtes pas là, vous voulez vous conforter dans vos idées et prendre un peu conscience aussi de ce que c'est que la réalité d'un homme. Parce qu'il y a des femmes qui ne se rendent pas compte, qui croient qu'un homme avec le patriarcat, toute la vie de tous les hommes sont géniales, alors qu'en fait non, il y a beaucoup d'avantages aussi à être une femme dans la société et beaucoup d'hommes qui souffrent, et ce documentaire il met bien en avant tout ça, quoi. Et donc je vous conseille d'aller le visionner. Alors pourquoi ça s'appelle The Red Pill, donc la pilule rouge? C'est en référence en fait au film Matrix, dans lequel Neo il a le choix entre prendre la pilule bleue et prendre la pilule rouge. Et prendre la pilule bleue en fait ça voudrait dire vivre plus heureux, mais ignorer en fait la réalité des choses, être un peu ignorant et vivre dans un espèce de coma, être un petit peu léthargique, tu vois. Et c'est un petit peu ce que vont faire un petit peu les médias, tu vois, en faisant passer, en faisant toujours l'apologie du féminisme, etc., en faisant passer les hommes pour des démons et tout. C'est la pilule bleue, tu vois. T'es un pilule bleue si tu crois tout ce que te disent les médias, le féminisme, si tu crois que les hommes sont des monstres odieux et tout, voilà. T'es un pilule rouge si tu comprends que il y a de l'abus, il y a dans le féminisme une notion commerciale. Pourquoi est-ce que le féminisme est autant promu en fait? Il est autant promu parce que il y a derrière une logique commerciale. La libération de la femme, rendre les femmes plus indépendantes, augmenter leur salaire parce que les femmes consomment en moyenne plus que les hommes, hein, on va pas se mentir, pour beaucoup de choses, surtout à l'âge avançant, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a une logique industrielle derrière le féminisme. Et ça, c'est mis en avant par la société, par les médias et tout. Maintenant, tu es un pilule rouge quand tu comprends déjà ça, ce qui se cache derrière le fait que ce soit mis en avant le féminisme, que c'est pas forcément bien que ça aille aussi loin, ni pour les hommes, ni pour les femmes d'ailleurs, ni pour la société en général. Quand tu comprends que les hommes ce sont pas des oppresseurs par nature, ni tous des monstres, des prédateurs sexuels, quand tu comprends que c'est cette notion de patriarcat qui écrase les femmes et tout, c'est quand même une vaste fumisterie, ou même s'il y a toujours un fond de vérité, mais ça reste quand même extrêmement exagéré, tu vois. Quand tu comprends aussi que les femmes, c'est pas des petits anges qui sont fragiles et innocents, qui sont toujours des victimes des hommes et tout. Quand tu comprends ça, tu passes du côté des pilules rouges. La vie, elle n'est pas facile pour les femmes. On est d'accord. Il y a beaucoup d'injustices. Il y a des injustices qui sont déjà des injustices biologiques. Je sais pas, me taper les règles tous les mois, ça me ferait chier, tu vois. Il y a déjà des injustices biologiques, mais il y a aussi des injustices dans la société. On est d'accord là-dessus. Mais croire qu'il n'y a pas d'injustice pour les hommes, et surtout ne montrer aucune compassion pour les hommes qui souffrent, au lieu d'en montrer toujours pour les femmes, même quand elles ne souffrent pas, parce que c'est ça la logique aujourd'hui, c'est oh les pauvres femmes victimes, ah, les méchants hommes, hein, c'est bien fait pour toi parce qu'avec tout ce que vous avez profité des femmes, vous les hommes, machin, tu vois, c'est ça la logique aujourd'hui. Mais comprendre que ok les femmes, il y a des injustices, ok, mais qu'il y en a aussi pour les hommes et qu'il y en a beaucoup, et qu'en plus les hommes, ils ont droit à aucune compassion de la part de la société, là tu passes du côté des pilules rouges, tu vois ce que je veux te dire? Alors, on peut redonner quelques exemples pour étayer ce discours. Savez-vous que la plupart des drogués sont des hommes? Pourquoi? Parce qu'en général, on se drogue parce qu'on a un vide dans sa vie, parce qu'on est mal. Il y a beaucoup de SDF aussi qui se droguent. D'ailleurs, beaucoup plus de SDF sont des hommes que des femmes. La plupart des suicides sont des hommes aussi. La plupart des gens qui font des métiers à risque, des métiers difficiles sont des hommes. Les militaires sont des hommes. Les gens qui meurent sur leur lieu de travail, la plupart sont des hommes.
La femme vit plus longtemps que l'homme, donc l'homme vit moins longtemps que la femme. Ça, c'est aussi une injustice qu'on pourrait pointer du doigt. On pourrait parler du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, il y en a autant que des cancers du sein, d'accord? Cependant, il y a beaucoup plus de fonds pour la recherche contre le cancer du sein que pour le cancer de la prostate. C'est encore une injustice, tu vois, et pourquoi on n'en parle jamais de ça? Les hommes sont condamnés plus lourdement que les femmes dans les tribunaux, en moyenne. Ça aussi, il faudrait en parler. Pourquoi? Les lois ont été revues, notamment aux États-Unis, pour l'égalité des sexes, donc pour qu'il y ait cette notion d'égalité dans les sexes, qui est très bien. Cependant, les lois qui étaient déjà à l'avantage des femmes n'ont pas été revues vers le bas, à l'égalité avec les hommes. Donc les femmes ont l'égalité partout, sauf là où elles étaient déjà avantagées, où elles gardent leurs avantages. On parle très très peu des hommes battus, on parle beaucoup des femmes battues, des violences faites aux femmes, machin, même du harcèlement contre les femmes, harcèlement au travail, du harcèlement sexuel, tout ça, mais on parle très très peu de ces mêmes choses quand elles arrivent aux hommes. Et il y a beaucoup moins de moyens, il y a beaucoup moins de sensibilisation qui sont mis en place pour que la société prenne conscience que les hommes aussi souffrent de ça. On pourrait aussi parler des pensions alimentaires. Pourquoi c'est quasiment toujours l'homme qui doit payer une pension alimentaire à la femme? Pourquoi c'est quasiment toujours la femme qui va avoir le droit de garde la plupart du temps des enfants? Pourquoi l'homme va être privé de ses enfants et en plus devoir payer une pension? C'est des trucs qui font que, voilà, il y a beaucoup aussi d'avantages au fait d'être une femme. Alors je ne veux pas du tout rentrer dans une putain de logique de guerre des sexes, ouais, qui c'est qui est le plus brimé, qui c'est qui est le plus mal dans la société, machin. C'est pas du tout ça que je veux faire. Mais je veux juste vous donner envie de voir ce documentaire, vous donner envie d'aller lire l'article que je vais mettre dans la description de cette vidéo où j'explique tout ça beaucoup plus en détail. Et faire réfléchir sur certaines choses pour peut-être qu'il y a des gens qui sont féministes parce que simplement les médias leur ont dit d'être féministes, mais pour vous inviter aussi à penser par vous-même à tout ça et à relativiser parce que je vois beaucoup trop de haine contre les hommes, de haine contre les coachs en séduction, de haine contre voilà, les dragueurs, alors qu'en fait, ben non, enfin, on fait un métier au contraire où on est pour l'égalité et là vraiment on essaye de réparer des douleurs que ressentent beaucoup d'hommes qui souffrent de ça aussi, tu vois, de ne pas être compris parce qu'on a l'impression que la société elle ne comprend pas. Que les hommes aussi, il n'y a pas de compassion quasiment contre les hommes qui souffrent de ça. On dirait qu'il n'y a que les femmes, tu vois, qui souffrent. Alors c'est dans l'air du temps, vous me direz, je comprends, il y a des logiques derrière qui sont industrielles, des lobbies, des trucs, mais c'est bien à travers qu'il y ait YouTube, des médias indépendants un petit peu de faire réfléchir là-dessus et peut-être de faire comprendre ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu le documentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi. Et puis bien sûr, que le dieu du féminisme, mais le vrai féminisme, soit avec vous.